Espagne, 1944. La guerre civile est terminée. Cachés dans les montagnes, des groupes armés continuent à combattre le nouveau régime fasciste qui a décidé leur perte. Le bruit du vent dans les branches, une respiration haletante, une jeune fille en train de mourir. Et puis, doucement, s'élève une berceuse, profondément mélancolique. Alors une inscription apparaît sur l'écran, Espagne, 1944. On raconte qu'il y a longtemps, bien longtemps, dans le royaume souterrain, où n'existe ni mensonge, ni douleur, vivait une princesse qui rêvait du monde des humains. Elle rêvait du ciel bleu, de la brise légère et du soleil éclatant. C'est ainsi que commence le 5e film de Guillermo del Toro, Le Labyrinthe de Pan, sorti en 2006 et qui passe cette semaine au Ciné-Club et que je vous conseille de venir voir. En fait, vraiment, il faut venir, c'est un film particulièrement beau et traumatisant à la fois. Alors, Guillermo del Toro est un réalisateur mexicain, mais qui a fait l'essentiel de sa carrière à Hollywood. Ses films sont sous des grandes productions, avec un goût marqué pour le fantastique et pour les monstres. Alors le film raconte l'histoire d'Ophélia, une jeune fille qui part avec sa mère rejoindre le nouveau mari de celle-ci, son beau-père donc, qui est un militaire franquiste, le capitaine Vidal, joué de façon glaçante, même terrifiante, par Sergi Lopez. Ophélia est une enfant qui se plonge dans les contes, dans l'imaginaire, pour fuir une réalité assez désespérante. Mais peu à peu, le réel, l'imaginaire, la fiction va venir interférer avec le réel. Le labyrinthe de Pan, c'est le magicien d'Oz et puis Alice au pays des horreurs à la fois. Le monde féerique, celui du conte de fées, celui de la fiction, comme le cinéma, semble une interprétation métaphorique du réel, d'un réel cruel et douloureux, celui vécu par Ophélia. Il est à la fois le moyen de s'évader, de l'évasion, et il est aussi une arme de résistance. S'il est le reflet du monde, il est aussi une porte vers l'autre côté du miroir. Une porte où on passe de l'autre côté, mais l'autre côté, chez Guillermo del Toro, est tout aussi plein de noirceur que le monde réel. La résistance à l'oppression se trouve des deux côtés de l'arc-en-ciel. Car le labyrinthe n'est pas forcément l'endroit où l'on se perd, c'est aussi l'endroit où l'on se cache, c'est aussi l'endroit où l'on trouve sa voie. Alors si vous avez un cœur, vous viendrez voir le labyrinthe de Pan, mardi 12 décembre, au Ciné-Club de la Croix. Tu deviens une grande fille et bientôt tu comprendras que la vie n'a rien d'un conte de fées. Le monde n'est que cruauté. Et il faudra bien que tu le saches. Même si ça fait mal. La magie, ça n'existe pas. Ça n'existe ni pour toi, ni pour moi, ni pour personne.